Nous allons donc ouvrir le livre de Thérèse d'Avila. À la page 172, je viens d'ouvrir spontanément, comme ça se passe toujours. Et vous voyez que je suis là. Je suis guidé par le Seigneur. Le livre de la vie, c'est le titre. Le livre de la vie, 38, c'est-à-dire chapitre 38, je crois, versets 16, 20 et 21. Je ne l'ai pas lu. Je découvre avec vous. Et nous lisons. Le titre, le voici. Les paroles du Seigneur portent la marque d'une vérité qu'il nous est impossible de nier. Selon Thérèse d'Avila, Dieu ménage Laurent en ne lui révélant que peu à peu ses secrets, et non en une seule fois, car cela pourrait lui être fatal. C'est vrai. Je lis. Une nuit où j'étais en oraison, le Seigneur commença à m'adresser quelques mots, me remettant en mémoire les infidélités de ma vie passée. J'en fus rempli de confusion et de tristesse, parce que ces paroles, sans être prononcées d'un ton sévère, provoquent un regret et une douleur qui anéantissent. Une seule nous est pourtant plus profitable pour progresser dans la connaissance de nous-mêmes que des journées entières passées à pleurer sur notre misère, parce que ces paroles portent la marque d'une vérité qu'il nous est impossible de nier. Fermez les grilles, les crochets. Nous continuons. Il pourrait bien nous arriver comme à ce laboureur. Je suis sûr que c'est une histoire vraie. Ayant trouvé un trésor qui dépassait de beaucoup ce qu'il pouvait concevoir, son esprit étant assez limité, il fut pris d'une telle tristesse de ne savoir qu'en faire, que, petit à petit, il en est mort. S'il n'avait pas déniché ce trésor en une seule fois, mais qu'on le lui avait donné peu à peu, il aurait vécu plus heureux qu'au temps de sa pauvreté et n'y aurait pas laissé la vie. Point à la ligne. Ô Seigneur, richesse des pauvres, comme vous savez admirablement pouvoir à nos besoins, en nous découvrant peu à peu vos trésors, et non pas d'un seul coup. Fin de citation. J'ai bien dit que c'est le livre de la vie. Chapitre 38. Donc on a les thèmes 16, 20 et 21 que j'irai découvrir puisque c'est l'introduction du Seigneur que je suis. Puis, à la page 173, qui datait de ce livre à la date du 27 avril, moi je suis aujourd'hui à la date du 6 avril. Voyez, le Seigneur est parti. Ça veut dire que je ne dois pas lire ça. Regardez vous-même. Et je ferme le livre. Merci Seigneur pour ta direction. Chers frères et sœurs, nous sommes devant le Seigneur. Obéissance l'oblige. Je continue sur une autre vidéo et nous allons comprendre la suite.
À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Vous êtes devant le Seigneur. Et Ndomo Melingi Thérèse, Aïcha, mon nom chinois et musulman, Aïcha, qui vous parle. Née à Ndinding, Parobala, au Cameroun, d'un père patriarche et d'une mère matriarche, d'un grand-père célèbre, Nkomo, en ma langue, Dieu créateur, s'appelle aussi Nkomo. Nous allons découvrir ensemble qui était cette famille des patriarches et des matriarches. Des deux côtés, je suis de deux familles de chefferie. Ponsolo du côté maternel et Ndinding du côté paternel. C'est-à-dire Eton Est, Ndinding. Eton Ouest, Ponsolo, Anjas. Voilà le début de mes récits, accompagné de Thérèse d'Avila, Marie de Magdala. Merci Seigneur pour ton choix et ton appel divin. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.